Raisonnable. Pour la lettre R, on va parler de la raisonnabilité parce que souvent il est écrit, et tu le défends, et je t'ai déjà souvent entendu le dire, le fait que l'objectif de la philosophie pour enfants, c'est que les enfants deviennent raisonnables. Alors c'est vrai qu'à mon avis, plus d'une personne en entendant ça se dirait c'est terrible quoi. C'est terrible, ça veut dire quoi? Qu'on veut faire des enfants mesurés, ennuyeux, standardisés, calmes, sans aucune rugosité et aucune énergie quoi. Alors qu'en penses-tu? Est-ce que tu veux nous expliquer quelle est la véritable signification de raisonnabilité? Pourquoi c'est l'objectif ultime de la pratique philosophique avec les enfants? En fait, si on pense à raisonnable en termes d'enfant sage qui ne dit jamais rien et qui est dans le coin et puis qui obéit à toutes les commandes que ses parents ou son professeur lui ordonnent, oui, ça serait très ennuyant, mais c'est pas du tout à ça qu'on pense quand on pense à former une personne dite raisonnable. Une personne dite raisonnable, c'est en fait une personne qui utilise sa rationalité, mais tempérée par son jugement. Tempéré par son jugement, c'est-à-dire tempéré Par son bon sens? tempéré par sa capacité de discerner, de reconnaître la singularité des situations, de voir que dans ce cas-ci, ça convient, mais que dans ce cas-là, ça ne convient pas, et que c'est pas parce que tu as tel principe qu'il faut que tu l'appliques aveuglément dans toutes les situations, peu importe ce qui se passe. Exemple, et je l'ai vécu récemment avec des enfants, on est en train de discuter de la séparation d'un gâteau. Qu'est-ce qu'on fait avec un gâteau? Il y a 10 personnes autour de la table. Est-ce qu'on le sépare en 10 parties pour que ça soit juste et égal pour tous les enfants? Il y a un enfant qui a levé la main en disant, oui, mais est-ce que les 10 personnes sont pareilles? Ils sont toutes pareilles? Et dans l'exercice, il y avait l'idée qu'il y avait un enfant qui ça faisait déjà plusieurs jours qu'il n'avait pas mangé. Et là, il y a un enfant qui a dit, ben, on ne peut pas diviser le gâteau en 10 parties égales. Il faudrait quand même prendre le temps d'en avoir une partie qui soit un peu plus grosse pour cet enfant-là, puisqu'il a moins mangé que les autres. Ce serait normal, équitable, il n'a pas utilisé le mot équitable, mais ce serait normal qu'on prenne le temps d'en donner un peu plus qu'à tous les autres. Un peu plus, même pas le gâteau entier, alors Mais... que l'enfant il n'a pas mangé depuis des jours et des jours. Ah oui, c'est ça. Mais non, pas le gâteau entier. Il était quand même soucieux d'en avoir une partie, mais on voyait qu'il y avait une sensibilité à la particularité de la situation. Alors, raisonnable, ce que ça veut dire, c'est surtout pas l'idée de la sagesse au sens sois sage, tais-toi et ne parle pas pendant que les grandes personnes parlent, mais sois nuancé dans ton jugement. Prends le temps d'entrevoir que même si tu as des principes, même si tu as des règles, même si tu as des normes pour agir, ces règles, ces principes, ces normes ne s'appliquent pas toujours intégralement dans toutes les situations. Et donc, tu as besoin de développer ta capacité de perception, de bien voir qu'est-ce qui se joue à ce moment-là, et éventuellement de corriger le tir, encore une fois, l'autocorrection qui revient, de corriger le tir pour dire, ce principe, ce critère, cette raison que j'avais, ce sentiment de justice qui fait que le gâteau doit être partagé également ne convient pas dans ce cas-là parce qu'il y en a un qui en a besoin plus que les autres. Donc pour bien penser, il ne suffit pas d'être rationnel, il faut aussi être raisonnable, et du coup la philosophie, elle ne vise pas l'éducation à la rationalité, mais l'éducation à la raisonnabilité. Du moins dans le contexte du programme de Littmann, c'est véritablement ça qui est en jeu. Une éducation rationnelle, ce serait une éducation visant à s'assurer qu'on est capable de bien raisonner, qu'on a tous les outils pour bien raisonner, qu'on est capable de déduire correctement. C'est présent, c'est pas que c'est absent. Mais à cela s'ajoute cette perception, cette sensibilité à la différence ou aux différences contextuelles qui sont si importantes pour avoir un jugement éthique bien fondé. Si je comprends bien, il s'agit d'ajouter à la froideur quelque part de la rationalité la chaleur de la raisonnabilité qui est attentive à l'existence, en fait, à la vie et au vivant. Oui. C'est une très belle manière de le dire. Je le dirais, moi, autrement, mais en fait, c'est la même chose en disant que c'est apprendre à vivre avec la vie dans toute sa complexité plutôt qu'apprendre à vivre uniquement avec la raison.